Comme ça, la Gaspésie, là, de l'Est au complet jusqu'à Rimouski, ils ont tout le temps un Costco. Là, ça chicane entre Rivière-du-Loup pis Rimouski pour le Costco. Il n'y aura pas de chicane. Personne va l'avoir. On le cruise dans le fleuve. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de musique du Fraise des podcasts. Je suis votre hôte Julien Paradis, avec moi Jérôme Félix Beaupré. Salut. Maxime Vaillancourt. Hey, salut la gang. Et Monsieur Tigidou. Non, pas Monsieur Tigidou. Le représentant de Monsieur Tigidou en chair et en os, mesdames et messieurs, parce que Monsieur Tigidou, il fait une tournée au travers de l'océan Atlantique. Steve Corbin. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, fait comme ça, il est rendu autour de l'océan Atlantique. Je sais pas, là. T'as starté ça tellement sec, là, j'ai même pas eu le temps de mordre l'oreiller, Calis. Ben là, faut bien sortir ça un moment donné, Mais là, ça fait... tu nouveau ton t-shirt de Dunder Mifflin. Dunder Mifflin, ouais, c'est nouveau, certain. C'est ça ta fête? Hey, C'est un cadeau de Noël. Cadeau de Noël? C'est nouveau certain, ça date de Noël. Non, mais c'est fait genre le Noël que vous avez manqué à cause de la pandémie ou genre vous prenez Drette ça, man. Drette ça. T'as mis le doigt drette dessus, Steve. Oh my god, Ouais. j'avais pas pensé à ça. C'est un cadeau de Noël que j'ai eu, genre, via une couple de semaines. Ouais, Fait que- non, crime, mais Ben oui, je te jure. c'est un bon cadeau, toi qui es un grand fan de la série The Office. Ouais, mais moi puis Julien d'ailleurs, hein, on est des gros fans de cette série-là. Fait que c'était le fun de recevoir. Hein. Moi, je me C'est un pose la beau question, sujet là, pour le monde parce qui que- nous écoute sur Spotify. Parce que... Hey, mais hein. Mais là, Ben, tu c'est sais, pas Dunder difficile à Mifflin. imaginer, là, un t-shirt écrit de quoi dessus, là. Ben là, c'est parce qu'ils voient pas le petit gros trou au milieu, mon homme, là. Crime, j'ai jamais vu autant de poils sur un gars, là. C'est quand même Non, pas ben bien. là, Moi non si, plus, je le vois pas, le gros Je trou. suis fier d'être considéré comme un man bear. Putain, c'est une autre joke de The Office, ça, en tout cas. Parlant de The Office, là, Julien, t'es rendu à combien de rewatch? Ben là, depuis que j'écoute des animes, j'ai arrêté, là. Mais dernièrement, je l'avais écouté 3 fois. Ok, ouais, c'est quand même... Moi avec, j'étais à 3 fois. J'ai vu, C'est vraiment des pros de The Office, là. j'ai vu. Vous êtes vraiment des pros de The Office. Caliste. Ben ouais, voyons, ils sont des pros. Ah, là. c'est sûr. Ouais, toi, qu'est-ce que t'as vu, J'ai vu Steve? une pub avec l'actrice qui fait Angela, pis c'est kind of encore son personnage de The Office, mais dans une pub, qui dit, bon, ben moi, à cette heure, j'ai une terre, là, pis là, elle se promène avec des affaires pis elle a de la misère, mais elle reste dans son caractère de faire genre, ah ben là, j'aime ça. Puis là, tu vois un extrait d'elle qui échappe de la terre pis elle fait comme, tabarnak! Puis là, j'étais comme, mais voyons, c'est non moins drôle, cette pub-là. Mais en même temps, j'ai oublié c'était quoi la pub. Fait que la pub a pas marché, parce que j'étais pas... Je sais pas qu'est-ce qu'elle Parce que annonçait. t'avais aucune idée de quoi qu'elle parle. J'étais genre. juste genre... C'est ça que ça me fait penser, man. Ah non? Ça me fait penser à la toune Dans les bois et tout ce qu'il faut pour être heureux. Chris, hein? Parce qu'à la fin de la toune, genre, tu sais, pendant tout le long, c'est dans les bois, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Puis ils sont full contents, genre. Puis là, à la fin, mon homme, la toune est finie. Ils sortent leur clé de char, ils s'en vont en marchant. C'est vrai que c'était extraordinaire. Ils s'en cette vont pub-là. tout, plus aucune interaction du être humain, là, mon homme. C'est fini. Le social, le bois, le fun, il est tout parti. Mais c'est quoi la... On s'en va à notre C'est char. quoi cette pub-là? Mais non, C'est pas une pub, c'est C'est la toune Dans les bois. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah, T'as ben, pas moi, entendu ça? Ben Très oui, belle là, rendition. mais je comprends pas ce que tu me dis. À la fin du clip, là. Ok, il y a un clip à ce T'as jamais pub-là. écouté? Ben, Ah, Chris, damn, certain t'as qu'il y a un jamais vu clip. ça? Mais non, j'ai jamais vu. Ok, je te l'explique, Non, là, mais je Steve. pensais Là. Il y a même un pas. clip, Je pensais que ok? c'était une comptine. Je pensais pas que c'était une vraie musique. Ben, pas une vraie musique, mais une chance. T'as pris gros du gros luxe, man. What the fuck? Une comptine, esti, elle commencera pas à dire aux enfants qui dorment, genre, que dans les bois, il y a des chauves-souris, des couleuvres, des affaires dans la Ben, main. Chris, esti, oui, il y a voyons ça donc. dans le bois, tabarnak. Ben Mais c'est oui, vrai qu'il y a mais ça dans le bois. tu mets pas ça dans des comptines, viande. Comment ça? Tu parles d'un petit écureuil, à le fun, Mais là, non, qui se cache mais des il y noix avait dans des un arbre. rats, des chats, des éléphants. C'est une comptine, Ouais. pis il ne manquait personne à part les 2 licornes, calvaire. C'est quoi? Tabarnak, mais tu l'as jamais entendu au complet, cette tune-là, dans le Ben, fond, hein? regarde. Gros, Musique Plus, c'était pas moi, genre.
J'écoutais ça, pis j'étais comme, me semble que c'est pas moi, ça. Tu sais, il y a une phrase. J'écoutais Monsieur Net avec Denis Talbot. Une phrase, Steve, écoute ça. Ça dit, ils vont rentrer dans votre sac de couchage puis vous arracher la peau jusqu'au visage. Une belle confiance, ça, mon Steve. Moi, ça me convainc plus jamais aller camper, là, sérieux. Déjà que t'allais le camper souvent, toi, mon Chris, hein? Oh, Steve, il va tout le temps camper. Hein? Hey. Hein? Il était un temps que... Dans cette histoire-là, c'est faut que cool. t'écoutes ce clip-là. Là. Ouais, mais t'allais camper à cause de tes parents. Ah, c'est... Hein? C'est fini. Bon, ouais, Dans les mal. bois en esti, là. C'est Hein? terminé. Mais non, c'est une tonne du gros luxe. Ouais, dans le je temps, comprends ça. Justement, j'ai Ouais. vu une pub où ce que Patrick Grou, ils ont sorti une bière qui s'appelle Job de bras. Tu devrais goûter à ça, Julien. Ah ouais, Ils ont j'ai sorti une bière Job de bras. Job de Je bras. sais pas si ça goûte les aisselles. Les Ah. aisselles. Ça, c'est C'est quoi la pire? Tu sais, les aisselles. j'imagine que vous Les avez bu des aisselles. bières, vous autres, qui avaient des saveurs whack, là, un peu, là. Ouais. Moi, j'en ai Ben bu une à un oui. moment donné, ça avait l'air full bon, là. Ça venait d'Archibald, de microbrasserie Archibald. Je l'ai bu, puis ça goûtait le botch de cigarette. J'étais genre, oh! Ah, man. Pourquoi ils ont décidé de mettre ça en vente sur le marché? Moi, genre? c'est les Old Milwaukee Dry. Je trouve que ça goûte. La texture de cette bière-là est granuleuse, puis je trouve ça affreux. Granuleuse. C'est Ouf. affreux. C'est affreux. Je trouve ça... Tu sais, quand tu prends une gorgée de bière pis t'as l'impression de boire un jus d'orange 100% pulpe. Exactement, là. man. Ça roule, puis c'est rugueux, genre. T'es comme, voyons, c'est quoi ce bière-là, tabarnak? Ouais, ça, c'est de la Ouf. vraie bière de C'est racinette. comme du jus d'aloès, ça, c'est. Ah, non. Ah, Ah, non. non. Oh non! Trop back. Je mon Je Ah, viens de gars. revivre- je viens de revivre des mauvais souvenirs. Non, t'as l'impression de boire un espèce de mélange de sperme, man. En passant, c'est dégueulasse. Comment C'est tu peux, comment tu peux comparer Steve? Ben, parce que des fois, tu n'as dans les mains, ça En a même as-tu déjà eu texture. en bouche? Dis-moi où est-ce que t'as touché, Steve? Ce nectar de fruits. Cet Ça épisode me n'est semble que pas. chaos. Du jus de noix, toi? Je tiens à préciser que j'ai aucune idée de ce que ça s'en va. Ça Cet s'en épisode va n'est que chaos. dans ma bouche. Ouais? Tabarnak. En passant, j'aimerais saluer ma femme, René Estivard. Ah, ouais, hey, ça, c'est bon, ça. Parce que là, hey, ceux-là qui ont été voir Canal DD, là, manifestez-vous dans les commentaires parce que je veux savoir combien de trafic moi on les aussi, a je veux amenés. savoir. là. Tu Moi aussi, je veux savoir. J'ai montré tu ça. veux Moi, j'ai savoir, montré ça au monde à ma ouais. job. Moi, je l'ai Small. fait écouter au monde à ma job, puis ils ont trippé. À cette heure, c'est rendu qu'on fait des insights de tous les clips de cette Man, affaire-là à Max, il me l'intérieur. texte cette à l'intérieur semaine de à la shop, job, là. man, j'en revenais pas. Il me texte des crottes de Rottweiler. J'étais, oh my god. J'ai juste mis sur Spécialiste en vibration. marde. Ah, tu sais, il faut pas souvent de texto, c'est en ça, tu parles plus par Messenger, puis Messenger, il est rendu sur sourdine parce que, tu sais, j'en reçois à toute heure du jour, là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, je mais check assez souvent mon cell pour pas manquer de message, même s'il me l'avertit pas, mais les textos, je l'ai encore mis sur vibreur. Fait que là, il est à côté sur mon écran à job, genre un peu en bas, pis là, j'entends je suis comme, hein, texto des crottes de Rottweiler! Excellent! Ça valait la peine que je me Tabarnak, déconnecte d'un call juste pour lire ça. Non, madame, là, je t'ai occupé, Ouais. là, faut que j'aille lire de quoi d'important. Des crottes de Rottweiler. Ah, yes! yes! Ça, c'est pas moi qui t'ai envoyé ça. Moi, je t'ai envoyé, oh mon Dieu, un chat mort, 1000 Ah, tabarnak! Et voyons, j'en ai pas reçu! Tu m'as répondu, ouais! Ah, câlisse. Ah, Ah, ouais, hey. C'est fou, raide, ça. Fait que là, la joke du chat mort a fait un tour de la shop où c'est que je travaille, là, c'est Ah, incroyable. man. Les Nice. crottes de Rottweiler aussi. Le plancher, une scène. Le plancher, 57 cents. Est-ce que c'est bon, pareil? Vraiment, là, c'est un La chef-d'œuvre. semaine passée, il y avait un Nintendo Direct, les amis. Ouais. ouais. Et Ah, ouais. je suis très content de une chose, mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Steve qui est content. Je sais déjà Qui est content. de quoi tu vas parler. Ah ouais, je suis surpris.
Steve est content de quelque chose de Nintendo. Ça, c'est le pas en avant que j'apprécie. J'attends avec impatience les 2 pas en arrière que je vais me faire chier. Ils ont annoncé un jeu de Kirby en 3D, en giga open, quasiment un open world. Ça a l'air beau, ça a l'air le fun, ça a l'air d'être un vrai jeu, ça a pas l'air d'être un esti d'affaires que tu finis pis tu mets ça en dessous de ta table parce qu'elle shake pis qu'il manquait un bout d'une de tes esti de pattes de chaise, là. On va mettre la cassette de Kirby, tout le monde s'en calisse anyway, là. Ça a l'air d'être un vrai jeu, ça a l'air de quelque chose de solide. Nintendo, on fait comme, ok, le Kirby c'est assez. Depuis 104 que tout le monde veut, 104 ils ont fait un jeu semi 3D. C'est encore un mode 2D, mais en 3D. Mais là, c'est full 3D. Puis moi, personnellement, j'ai toujours eu l'impression qu'un jeu full 3D, c'était plus un vrai jeu qu'un jeu 2D. Là, il y en a beaucoup qui vont faire « Tabarnak, Steve, t'as pas d'allure, là. Des jeux 2D, c'est excellent, là. Non. C'est juste personnel. Il y a des jeux 2D. Juste une petite question, par exemple, par rapport à ça. Juste une petite question par rapport à ça. Tu parles-tu des jeux genre side-scroller 2D ou vraiment 2D? Ouais, comme Mario, mettons, ça Wii. Lui, il est comme en 3D, mais c'est de gauche à droite. Pareil. Ouais, side-scroller, c'est ça que j'aime moins un side-scroller qu'un jeu 3D, là, un platformer en 3D. Ouais. Je comprends. En tout cas, ça, c'est juste personnel. Là. C'est juste, moi, je vais plus préférer un monde 3D qu'un side-scroller, même s'il y a des side-scrollers que j'aime beaucoup. Puis là, ils font pas un side-scroller avec Kirby, ils font un jeu 3D pour la première fois. Je suis genre hype as fuck, man. Pis, en checkant, en regardant le reveal de ça me fait remarquer quelque chose, mesdames et messieurs. J'ai remarqué que Kirby, son pouvoir, c'est d'absorber des choses puis de voler le pouvoir des affaires qu'il absorbe. Ouais. Tu sais, ça, c'était évident, là. Ça, c'était évident, je le sais depuis 20 ans. Mais de le voir en 3D, ça m'a fait réaliser que dans Mario Odyssey, le dernier Mario 3D, tu pitches ta calotte sur des ennemis et t'absorbes leur pouvoir. Puis là, j'étais comme, oh my god! Mario a volé à job à Kirby depuis 5 ans, man. The fuck? Ça ou la casquette de Mario, c'était en fait Kirby? Non. Malheureusement, non. Mais en tout cas, ça me fait poser plein de questions de... Ils ont-tu fait... Hey, Chris, que c'était hot, Mario Odyssey. On en fait-tu un 2? Non, on prend le Kirby, de toute façon, c'est le même pouvoir. What? Ah, d'accord. Anyway, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est hot anyway, c'est le même pouvoir. What? Non, moi, il y a plein de questions sans réponse. C'est comme, Chris, lui qui a pitché l'idée, il y a personne au début qui a fait, ouais, mais c'est le pouvoir à Kirby, ça. Ouais, mais c'est Mario ici, t'as pas rapport. Oh, t'as raison, là, what the fuck. C'est pas comme s'ils jouaient à la Smash depuis 20 ans ensemble. Hein? Ah, d'accord. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Ils ont annoncé un autre Nintendo Direct, ça je vous en reparlais pour Animal Crossing. Ça, j'attends ça avec impatience de pied ferme. Ils sont venus me sortir du stock en estimonome. Parce qu'à date, c'est un dead game, puis un dead game avec une fanbase beaucoup trop nombreuse pour que tu laisses ça tomber. Je suis comme, Nintendo, c'est le temps que tu t'enlèves les doigts dans le cul. Ils ont annoncé... Moi, je vais te dire, ça va être quoi l'annonce? Comment? Je vais te dire, ça va être quoi l'annonce? Shoot. Un port d'Amiibo Party, ça Switch. Non, ils ont dit que c'était une annonce pour le Animal Crossing, une update du jeu, là. Fait que c'est pas un port d'un autre jeu. Quoique, ils pourraient faire une annonce supplémentaire pour ça. Allez, moi, je vous le dis tout de suite, là. Ils ont parlé et tout de mettre les jeux de 64 et de Sega sur le Nintendo abonnement par mois. Parce que Nintendo, ils sont rendus comme le Netflix, mais des jeux vidéo, là. T'es possèdes pas, c'est une bibliothèque, pis là, t'es joues online, leurs vieux jeux. Pis encore là, c'est des échantillons de leur bibliothèque de vieux jeux. Pis là, ils vont ajouter bientôt un échantillon de la librairie des jeux de Sonic 4 et de Sega Genesis, je crois. Sega Genesis, je suis comme, ok, là, tout le monde a un jeu... Tout le monde a des Sega collections. Tu peux les acheter littéralement n'importe où. Fait qu'ils soient sur la Switch comme encore lisse. Mais sur les 4, ça va intéresser beaucoup de monde. Mais ils ont dit, là, c'est là le léger pas derrière. Ils ont dit,
Si vous voulez le 64, ça va coûter un autre prix, parce que c'est un ajout à votre abonnement mensuel que vous payez déjà. Puis, by the way, on vous dit pas le prix tout de suite, parce que on veut voir votre réaction sur Twitter avant de vous dire le prix. Wow. Calisse que c'est cave, man. Sont déconnectés du vrai monde. Man, Ils sont en train de pouler un Disney Plus là, avec vous avez un abonnement, mais on vous donne pas le film, faut que vous le payiez en plus. C'était bien la seule fois que tu vas entendre parler d'F-Zero, c'est parce qu'ils vont mettre un vieux crise de jeu d'F-Zero sur... Fuck off. Enfin, Steve, on a eu un port de F-Zero 64. Mais ils avaient ça où? Merde. Ah, attends un peu, là. T'es en train de me dire que personne n'a demandé ça. Vous voulez un nouveau F-Zero? Et voilà celui-là que personne n'aime. Là, celui-là que personne n'a demandé puis qui est déjà disponible ailleurs. Hey, moi, là, je vais revenir sur quoi, payant. Parce que là, t'as dit Animal Crossing, grosse fanbase, là. Puis moi, je joue pas à Animal Crossing. Okay? Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi la hype autour de ce jeu-là, parce qu'il y a des jeux comme ça, Stardew Valley et autres, c'est pas mon fun à moi. Okay? Ouais, mais ça, c'est un gros problème, là, Jérôme. Veux-tu qu'on en parle? Non, c'est pas vrai. J'aimerais ça. Non, l'idée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une grosse raison pourquoi Animal Crossing, le dernier surtout, a pogné. C'est à cause qu'on était en pandémie. Ben oui. Ça peut très bien l'être. Mais, si tu regardes les dernières ventes des derniers jeux, à chaque nouveau jeu, il en vendait de plus en plus. Puis la Switch, c'est la Switch... c'est la console qui vend le plus depuis la Wii. Fait que même s'il n'y avait pas eu la pandémie, selon moi, peut-être que les ventes auraient été moins importantes, mais elle aurait été quand même très bonne. Ouais. Parce que toutes les fois qu'il sortait un nouveau Animal Crossing, c'était lui qui avait le vendu le plus. La Wii, c'est lui qui a vendu le plus à date, ça va bien. DS, c'est lui qui a vendu le plus à date. 3DS, c'est lui qui avait vendu énormément de copies, parce que les 3DS, c'était dans les mains de quasiment tous les fanboys de Nintendo. Tous les fans de Nintendo avaient quasiment tout un 3DS. C'était vraiment la console. Les consoles portables, Nintendo ont toujours réussi. Puis la Switch, c'est à moitié portable. Fait que c'est une des questions de réussite. Mais tu sais, juste pour mettre en perspective, OK? Si tu regardes dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le top 6 des meilleures ventes de Nintendo sur la Switch présentement, OK? En date du 30 juin 2021, OK? Dans la liste des 6 titres, on a Mario Kart 8, qui est énorme, Super Smash Bros, Zelda Breath of the Wild, Pokémon et Super Mario Odyssey. Et t'as Animal Crossing dans cette liste-là. Animal Crossing est combienième dans cette liste-là, selon vous? Premier. Il est deuxième. Il dépasse Super Mario, Zelda, Pokémon et Super Smash Bros. Il les dépasse tous. Okay, ouais. Puis le seul qui dépasse pas, c'est Mario Kart. C'est ça. Puis de loin, là, Super Smash Bros, c'est à peu près à 25 millions de copies. Zelda 23, Animal 33. On est... Mais justement, l'affaire avec ça, là, c'est moi, en tant que pas utilisateur de la Switch, pas en tout, là, j'étais en train de checker mes affaires que je fais comme d'habitude, puis à un moment donné, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, toutes ces affaires-là, c'était rendu que t'avais plein de mimes là, qui c'était aujourd'hui, je file pas bien, moi, je joue à Animal Crossing. Tu sais, c'était comme, the fuck, c'était rendu l'affaire à faire quand t'étais en pandémie, puis tu sais, c'était l'affaire qui était le plus promue, là. Je dis pas que c'est mal, mais ça m'a vraiment surpris à quel point c'était rendu. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. Tout le monde relate à Switch, Animal Crossing, tu sais. Moi, je me sentais fucking à part de tout ça, là. Imagine quand tu vois des memes de Animal Crossing puis Doom crossover puis t'es aucunement dans les deux fanbases, tu te sens encore plus déconnecté du monde. Ouais. Ça, c'est drôle, parce que si on recule dans le temps, c'est parce que Doom, le dernier Doom Eternal, est sorti à la même date qu'Animal Crossing, juste avant que tout shut down. Fait que tout le monde avait dans leurs mains, les gamers en tout cas, avaient dans leurs mains Doom Eternal et Animal Crossing dans leurs mains. Pis t'es comme, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? On veut-tu tuer des démons? Ah ben, on va jouer à Animal Crossing. Attends un peu.
Imagine le Doom Guy, mon homme, qui prend soin de sa ferme pis tout, là. Qui parle Dans le petit gros environnement 3D, mon homme, en enfer, avec du feu partout, des hommes en peine qui crient, mon homme. Il jase avec une Pis t'as lui, tortue à il va retraite. planter des fleurs. Il jase Il change avec une tortue à retraite. Ben oui, le maire, c'est une tortue. Il est à retraite, il est plus là. Puis il parle avec des bruits. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, tout le monde parlait d'Animal Crossing, tout le monde était là-dessus, tout le monde, il y avait une communauté online, sur Twitter, tout le monde était comme, il y avait le stock market des navets, hey, aujourd'hui, vos navets sont à combien? Non, mais c'est une vraie bourse, là, les navets, là, c'est genre, ok, 10 clochettes pour un navet, t'achètes ça à coût de 10, hey, j'achetais ça à 100 000 clochettes de navets que j'achetais, là. J'étais mieux d'en refaire mon cash, là. 100 000 clochettes, ben, c'est du poisson que t'as pêché en Dieu le Père, là, ok, là? Fait que là, puis là, t'allais voir, pis Chris, mes navets valent 5 clochettes chaque, je les ai payés 12. Je suis en tabarnak. Fait que là, t'allais sur Twitter, man, pis là, t'avais Elijah Wood qui était comme mes navets sont à 400 $! T'es comme, quoi? On peut-tu aller sur ton île? Bro! Esti, tout le monde est là-dessus, Nintendo, aucune update, aucun contenu, aucune activité, aucun... Pis là, c'est en train de mourir, c'est plus personne joue. Hey, on refait un update. Ben oui, c'est sûr que c'est... Il est quasiment trop tard. Moi, je trouve qu'il est quasiment trop tard. Là. Il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud, puis Nintendo étant Nintendo, ben ça... Ouais. Il est plus chaud. Il est plus chaud, ben. Il y avait même des Twitch, des Tonight Show sur Animal Crossing. Je trouvais ça incroyable. Le monde faisait un setup avec les objets, tout, là, un décor de Tonight Show dans une pièce d'Animal Crossing. Puis il t'invitait dans ta game. Puis là, t'avais ton personnage Animal Crossing. Puis on faisait juste filmer l'écran de ce qui se passe dans Animal Crossing. Ben non, on parlait pas de même, mais tu sais, mettons, t'avais... L'invité d'aujourd'hui, c'est motherfucking T-Pain. C'était T-Pain dans Animal Crossing. Il était comme, hey, je trouve que c'est swag ici. Il est beau ton studio, hein, ben merci. Puis là ça devenait un Tonight Show bien normal, mais en Animal Crossing. Puis à la fin, man... Il a donné la couronne, puis là, la couronne, elle vaut $1 million, man, c'est fucking cher, là. Puis la couronne, il l'a donné à T-Pain, puis T-Pain était comme « Oh my God! C'est donc ben hot! J'ai la couronne! » Puis là, il a mis en stream, puis tout le monde est comme « Ah, c'est bon! » Ouais, man, avoue, là, il y avait de quoi de cool, là. Moi, on arrête de parler de ça, il y en a plein qui cringe. Ben non, mais je pense que c'est bon parce que justement, j'ai l'impression que tout ça, ça serait pas passé si ça avait pas été dans un contexte de lockdown. Oui, ça serait peut-être passé à moins grande échelle. Puis là, c'était comme crème, le monde, ils ont besoin d'entertainment, de divertissement, puis en way go, on a une possibilité d'en faire pas trop difficilement, puis ça inclut plein de monde, une communauté ensemble. C'était une idée de génie que cette personne a eue. Écoute, moi là, I'm all for it. Alright. Hey, c'est malade. Cette semaine, aujourd'hui même, j'ai eu vent sur TikTok. Oui, TikTok. J'étais en train de faire quelque chose, là, comme on fait quand on fait TikTok, là. Puis il y a un gars qui pose en affaire des jeux que vous devriez connaître qui s'en viennent. Là, j'étais comme, oh, un nouveau jeu, c'est hot. Tu sais, déjà là, t'as une attention. Tu sais, je me dis, je vais-tu enfin avoir un jeu qui m'intéresse? Puis là, il y en a combien ici qui aiment ça Harry Potter? Tu sais, le monde d'Harry Potter en général, tu sais. Quand même cool. Quand même cool. La crise de Julien, toi, t'en penses quoi? Julien, Harry Potter, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, man. J'aime pas mal moins ça que j'aimais ça. OK. C'est de la crise de merde. Non, c'est correct. OK. Parce qu'imagine un jeu où est-ce que t'es dans l'univers de Harry Potter. C'est un open world, puis t'as accès à Poudlard, à la forêt interdite, puis à plein d'autres places dans même qui sont fucking hype dans Harry Potter. Je t'arrête tout de suite. Puis t'es un personnage là-dedans. Attends un peu. T'es un personnage là-dedans qui, justement, c'est avant que Harry Potter se passe, dans le passé. Puis en tout cas, il y a plein d'histoires par rapport à ça, là. Ça a l'air fucking cool. Vas-y, Steve, plein de Tout ça peut être fucking cool, excepté, selon moi, c'est un avis personnel, si c'est un MMO. Non, c'est un jeu en single player. Ah ben là, c'est intéressant pour moi, personnellement, je trouve. Ouais.
pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est un jeu qui s'appelle Hogwarts Legacy ou, en français, c'est l'héritage de Poudlard. Puis ça sort maintenant. J'ai aucune idée quand, pour être bien franc. Là. Mais ça a l'air vraiment bon. Puis je vous invite à suivre ça parce que il y avait des vidéos un peu de preview de tout ça. Ça a l'air vraiment cool. Puis ça sort sur toutes les consoles. Toutes les consoles, même la Nintendo Switch. Everything. La Game Gear. Même la console Nintendo Entertainment System. Non, même la console que Chris Brown a essayé de vendre, genre, qui était non, c'est pas Chris Brown, c'est Soulja Boy. Soulja Boy, c'est ça, la Soulja Box. C'est un mélange, man. Chris Brown, c'est lui qui bat ses blondes. C'est ça. Ouais, ben, je sais pas, il bat ses blondes, il aurait pu passer à battre la marquette du jeu vidéo, tu sais. Oui, pas tout, mon homme. Calique. Oh ouais, mon Dieu, un chat mort, $1000. Être Chris Brown, je chierais dans mes culottes parce que cette semaine, R. Kelly s'est fait... il a eu sa sentence de prison pour avoir fait des abus sexuels. Fait que... T'es-tu sérieux? Ouais, c'est pas le gars qui faisait I Believe I Can Fly? Ouais. Aïe, aïe, mon enfance est ruinée. Ton enfance est ruinée depuis bien plus longtemps que ça, voyons donc. Ouais, Nintendo s'en est déjà occupé. Dès que Rule 34 a commencé à exister, ton enfance est déjà gâchée. Ah ouais, il a eu sa sentence, mais ça a pas été bien médiatisé, je trouve. Ben non, là, tu ne pas ça par-dessus les fenêtres, est-ce Ben je sais pas, là... R. Kelly va pas aller se vanter sur Twitter qu'il s'en va en prison. Mais non, mais les news... Oh, it was a good ride! Les news... It was a good ride! J'ai Hey, on parlait... on a mentionné les MMO tantôt, là. Ouais. Puis, moi, là, je dis que les MMO, là, ça s'en va sur la fin. C'est en déclin constant, ça va mourir. De quoi? Ça s'en va pas vers la fin. Explique-moi ça. Explique-moi comment ça s'en va pas vers la fin. T'as juste bien plus de choix qu'avant. Oh! Ça, c'est vrai, Amnesty. C'est vrai, ça. C'est vrai, là. Justement, le nouveau jeu d'Amazon vient de sortir, New World. À la pourrie. Ouais. Pourri! Alors, c'est juste... C'est pas pour moi, les MMO. Jeff Bezos, donne-moi de l'argent. Saviez-vous, il n'y a pas de MMO qui est pas juste une échelle avec genre une fin à un bon moment donné. C'est tout le temps genre, ouais, grimpe en haut de l'échelle, puis une fois que t'es arrivé en haut, ben, branle-toi, man, il n'y a rien à coller ici. Ben, attends la prochaine patch. C'est ça, le MMO, c'est quoi le but sinon? Ben, tu vois, moi, il y a tout le temps une chose. Il y a des jeux qui existent, là. Tout ce qui va se passer, c'est que ton monde va jouer. Parce que là, ce qui arrive, c'est tout ce que tu fais, c'est que tu rallonges l'échelle. OK? Ça, c'est la technique typique de patcher un jeu, genre World of Warcraft. Ah, t'es rendu à l'expansion level 95, voici maintenant l'expansion level 100, voici l'évolution 105, etc., etc. Puis tu montes de plus en plus haut. Mais entre les deux, il n'y a rien. Tu comprends? Ah, ben il y a du contenu dans chaque expansion. Ben ouais, mais t'arrives au bout de l'échelle à un moment donné, puis t'as plus rien. T'en reviens au même point qu'avant. Mon point, là, c'est que aucun MMO fait ce qui s'appelle du player-made content. Puis ça, là, le player-made content, là, c'est des jeux comme genre Mario Maker, OK? Mario Maker, là, n'a absolument besoin de aucune update. Puis encore aujourd'hui, les communautés sont super actives, puis genre, ce jeu-là date du début de la Switch, man. Ça fait 6 ans, là. Il date pas du début de la Switch, tu sais, il date depuis quand? Non, il est sorti pas mal après. Je vais te googler ça. Mario Maker 1 ou 2? Ah, le 1, il est sorti à Wii U, là. Ah, le 1 est sorti sur la Wii U, mais tu sais, genre, le 2 est sorti sur la Switch. Genre, dans la première année, la deuxième année de la Switch, peut-être? Non, c'est sorti en 2019. Ouais, deuxième année. 2 ans plus tard. C'est ça. Le problème, c'est que c'est que des jeux comme ça, t'as pas besoin de les entretenir autre que pour, genre, le serveur lui-même, parce que la communauté s'occupe elle-même de se donner son propre contenu puis de s'auto-satisfaire. Puis ça, là, c'est un principe dans les jeux vidéo qu'on voit pas dans les MMO. Puis genre, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour intégrer du player-made content dans les MMO, man?
Parce que tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça pour un MMO. Le but d'un MMO, c'est que tout le monde a la même expérience de jeu. Ben, mais c'est poche. Mais tout le monde fait la même échelle. C'est ça le but, Max. New World est un peu comme ça. Parce que New World, tu peux avoir des factions, contrôler des territoires. Puis il y a des guerres qui peuvent se faire. Puis genre, il y a plein d'affaires d'interaction que c'est les joueurs qui prennent, qui lead finalement. Ça, c'est une affaire que je trouve intéressante dans New World, c'est que c'est pas juste va là-bas, tue des orques, va là-bas, fais ça, va là-bas, fais ça. C'est tu peux littéralement te bâtir un village. De ce que j'avais compris, là. Fait que c'est bullying de vidéo game. Yeah. Exactement. Puis c'est pour ça que je jouerais pas à ce jeu-là. Mais quand même, tu sais, il y a du monde qui aime ça. Hein? Ça existe des sadiques, là. C'est des sadiques? Masochistes, pardon. Des masochistes. Ouais. Puis, il y a un fun fact à propos de New World. Tu ne peux pas nommer un personnage Bezos ou Amazon. Puis, il y a un streamer qui s'est fait ban pendant 24 heures pour avoir écrit These Nuts dans le chat. Ouais, oh my god. Hein. These Nuts, c'est rendu une marque de noix officielle. Tu diras ça à Amazon qui ont banni. Ça a été licencé. Moi, ça a été licencé, tu peux plus dire ça. C'est clair que les modérateurs de ce jeu-là, c'est les modérateurs de Twitch. Ben, ça avait l'air, selon ce qu'il disait, que c'est des bots. Et des bots qui analysent le chat puis qui bannent du monde. Ah ouais, je te jure, ça c'est de quoi de très commun des MMO, là. Je m'approche pas de ce jeu-là. Parce que lui, il a l'air assez sévère. Tu sais, déjà qu'à la base, j'étais comme réticent un petit peu, tu sais, New World, un nouveau jeu. Tu sais, moi, j'achète jamais des jeux, tu sais, First Day, là, vous le savez, je l'ai dit souvent dans le podcast, là. Fait que déjà là, tu sais, je me dis, je vais tenir ça loin, mais je vais le garder dans ma main, pareil. Puis là, plus ça va, plus que genre, je me regarde autre chose. Ah, un nouveau jeu d'Harry Potter, ben Chris. Tout ça pour vous dire, là, que les MMO, à mon avis, là, tant et aussi longtemps qu'ils vont persister à vouloir réutiliser la recette de rallonger l'échelle, ben, on n'aura jamais de bons MMO. Puis le genre va juste aller dans un déclin constant. Ou je vais juste proposer quelque chose, c'est peut-être juste pas le genre de jeu pour toi. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai joué à Warframe pendant 8 ans de temps et plus. Puis genre, Warframe, c'est un des MMO les plus intenses ever, là. Puis j'ai joué à plein d'autres MMO à part de ça, là. Je peux pas te dire combien exactement, là. J'ai joué à Terra Online, j'ai joué à Dungeon Fighter Online, j'ai joué à des MMO chinois pourris, là, que genre, j'oserais même pas entendre parler encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai joué au pire du pire des poches, puis genre au meilleur, là. Tu peux jouer à plein d'affaires de même, puis ça peut quand même pas être ton style, là. C'est vrai. C'est en partie vrai, oui. Parce que j'ai joué beaucoup à StarCraft 2, moi, puis les RTS en général, c'est pas mon fort. Fait que ça a de la valeur, ce que tu dis, Julien. Colin. Ah ouais, crème. Ça a plus de valeur que les croquettes là-dessus. Même pas 5 cents, tabarnouche. Même pas 5 cents. Tabarnouche, donne-toi un petit peu de... Hein? Ouais. Come on, man. OK, mais 5 piastres. On est live. 5 piastres, là, Julien. 5 piastres. C'est pas 5 cents, là. Mettons que t'aurais dit 5 piastres. Ça aurait-tu été correct? Au moins 3 navets, le calice. Ça dépend à quel prix, là. Parce que si t'es vends pas dimanche, ils pourrissent, valent plus rien. Hey, moi, je vais amener un nouveau sujet qu'on n'a pas parlé pantoute au podcast. Damn, let's go. Quelque chose de nouveau, là. Ouais, man. Ce sont les fans! Fait que là, fait que là, Max, t'es as-tu goûté les croquettes épicées du McDo? Hey, man! Je m'en vais! Je m'en vais! Non, merci! Hey, bye les bye! Gars. Hey, les gars, savez-vous quoi? J'y ai goûté. Oh! Fuck off, c'est de la merde! Je suis d'accord. C'est de la merde. C'est absolument rien de spécial à mon goût. Genre, j'ai trouvé qu'effectivement, il y a une épice de plus d'un croquette. J'étais genre, OK, man, ça fait pas vraiment de différence. As-tu essayé avec la sauce habanero? J'ai essayé avec la sauce habanero, puis ça goûte la sauce habanero. Fait que je suis genre... Tant qu'à goûter une sauce quand je mange mes mecs croquettes, OK, j'aime bien mieux goûter la sauce barbecue. Bon, ben moi, je vais amener un autre sujet d'abord. J'aimerais dire
T'as-tu goûté au Mec Fury édition spatiale? Non. Écoutez, ben ça, suite à des circonstances hors de mes mains, je tiens à annoncer que je quitte ce podcast. Non. Apparemment, ce serait des différences créatives. Écoutez, je suis plus capable de continuer comme créative. Checkez-nous bien nous faire un esti de reportage dans 20 ans, genre on va copier Oasis. Ouais. Un membre du Friday Podcast quitte le groupe parce qu'il est le seul à aimer les mecs croquettes épicées. Non, Steve, il les aime tout. Mais tu sais, moi c'est parce que je suis un gros dégueulasse qui mange tout, là. Non, moi aussi, je mange tout, genre, mais tu sais, si j'ai le choix entre les épicés puis les pas épicés, je prends les pas épicés. Ah, ben là, ça dépend. J'ai aucune raison d'aller vers les épicés. Je les aime bien, moi. Hey, c'est drôle, asti, parce que pendant qu'on parle de beef dans le groupe, là, récemment, il y en a un ici, pis c'est pas moi, qui a dit sur la page Facebook que Shrek 1 était meilleur que Shrek 2. Man, faut qu'on parle de ça, là les gars, là, on peut pas utiliser notre page Facebook pour notre agenda, là. C'est fucking... c'est Parce fucking que drôle. moi, là, toutes les j'ai posts, réécouté v'là pas long, là. toutes les fucking posts sur notre page Facebook, là, quelqu'un qui signait, c'était qui? Pis celle-là, pas de signature. Chris, que je me demande pourquoi. Ah, Max! OK, on me porte des accusations. Moi qui me rappelle même pas des films de Shrek. Cette semaine au tricheur. Cette semaine, au mensongeur. Arrête, En plus, je viens de chanter arrête de faire non, ce bruit-là. ça n'a aucun calice de rapport. Mais là, essayez pas de changer de sujet, là. Moi, je veux savoir c'est qui a posté ça. Hein? C'était écrit Steve, en dessous, c'est qui qui a vu qu'on posté est ça, des modérateurs. Vu qu'on est des qui a posté modérateurs, ça, c'est un Steve? peu écrit en dessous. Tu sais. Non, c'est pas moi. C'est Palpatine. Mon fucking œil qu'est-ce pas toi, man. Je peux le voir dans le post vu que je t'admire C'est un esti de bon meme, man. Ouais, t'as raison. C'est un juste bon plate que meme, c'est mais faux, le fait qu'il hein? vient avec est tellement pas vrai, là. Ouais. J'ai réécouté Shrek 2 en fin de semaine passée. J'étais comme, tabarnak que c'est bon, ça. Puis genre, au même moment, je check mon téléphone, puis la trahison débarque. De quoi la trahison? C'est comme si, genre, il y a quelqu'un qui avait défoncé la fenêtre chez nous, qui m'avait stabé dans le dos, genre, pendant que j'écoutais Shrek. Non, regarde. Je Je tiens à dire que Shrek 2 est bon, là. Mais c'est comme si vous m'arriviez vous me dire ouais, mais John Wick 2, il est pas mal meilleur que le 1. Personne dit jamais ça. Le 1... Non, mais c'est parce que dans le cas de John Wick, c'est vrai. Non, mais c'est parce que c'est le 1 qui arrive avec tout. C'est lui qui établit l'univers, qui établit ta bible de personnages. Shrek, il est telle affaire. Lon, il fait telle affaire. Si tes personnages, ils agissent de telle façon. Le 2 fait juste ajouter dessus. T'enlèves le 1, le 2 tombe, man. C'est ce qui est drôle, c'est que John Wick fait la même chose. Ben oui, je sais. C'est pour ça que John Wick 1 est meilleur que le 2. Regarde mon doigt aller, esti l'affaire, là. C'est que dans Shrek 1, là, il y a combien de personnages qui reviennent dans Shrek 2? Hein? T'as Shrek, l'âne, puis la princesse. Non, ils reviennent tous. Le bonhomme en pain d'épices, man. T'as le bonhomme, t'as tous les autres personnages secondaires comme le petit pain d'épices. Non, tu vois pas Lord Farquaad, tu vois pas oui, on le voit. Plein d'autres personnages qu'il y avait là-dedans. On le voit, il est dans l'estomac de la dragonne tout le long. Non, je te dis, là, on se ramasse complètement à une autre place, hein. Il y avait plein d'autres nouveaux mondes. Tu sais, la Moraine, la fille, là, la bonne fille, là, elle existe pas. Esti, t'as Charmant, il existe pas dans le 1. Esti, le Chapoté, il existe pas dans le 1. C'est tous des personnages extraordinaires qui sont rajoutés dans le 2. C'est pas juste ça. J'ai jamais dit que le 2 était pas bon. J'ai jamais dit que le 2 était pas bon. Mettons que t'es avais à noter. Je mettrais le 1 9, 10 sur 10. Le 1 10 sur 10. Puis le 2 9 sur 10. Je sais juste te dire que le 1, selon moi, bien meilleur que le 2. C'est ça que je te dis, c'est juste pas vrai, ça. Fait que vous dites qu'il est égal, genre? Non. À la limite, je serais capable de settler sur le fait qu'ils sont égaux. Tu peux pas dire que c'est meilleur, c'est impossible. Non, ben c'est correct. On peut dire que c'est égal, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on dit que Shrek 1 est meilleur. Ben oui, c'est meilleur. Ça, là, tu vois, mais c'est la même affaire que toi. Tu peux pas dire que le 2, c'est le meilleur.
Mais moi, je dis égal. Moi, je suis capable de... Je shakerais ta main sur égal. Est-ce que je la shakerais avant de toucher ta main, man, tellement je serais comme, oh my god, je vais vraiment serrer cette poignée-là. Toi, Steve, là, histoire de jouer 1 est meilleur que le 2. Ouais. Ça, je sors de la conversation. Jérôme has left the room. Star Wars 1 est meilleur que le 2. Star Wars 4 est meilleur que le 5. Je t'ai annoncé que je quitte le podcast à cause de problèmes créatifs. Les bagnoles 1 est meilleur que le 2. Ça, c'est un fait. Ouais, Star Wars épisode 6 est meilleur que le 5. Bon, tu vois. Échec Ouais, mais le 5 n'est pas le 1. Star Wars épisode 6 est meilleur que le 4. Sirop. Mais c'est pas le 2. C'est le 3. Ouais, mais là, c'est ça. Ça n'a pas rapport. On parlait de la suite. Est-ce que t'as... J'ai gagné! Mais là, t'es en train de dire que Shrek 3 est meilleur que le 1, toi, non. Est-ce que, à ce moment-là, là, hein, est-ce que Thor Ragnarok est moins bon que Thor 1? Là, ça s'en vient dur, parce que dans l'MCU, Dans le MCU, tout est à chier. ben, c'est ça, ils sont en train de faire des what if présentement, là, et si, en français, là, j'aime bien ça, mais calisse que j'aime pas ça. Merde, je me rends compte que j'ai beaucoup plus aimé Rapide et Dangereux 2 que le 1. Moi aussi, man. Jesus, man, c'est tellement confus dans ma tête, les rapides, faudrait tout que j'y réécoute. Ben ouais, c'est Too Fast, Too Furious. Non, Il y a deux fois le mot non, deux mais dedans, tu comprends, câlisse. là. Ça, je suis d'accord que c'est hot. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi. Moi, tout ce que je me rappelle du 2, c'est que c'est là que ça commence à être wacky. Wacky? Le 1, il Ouais. l'est déjà, man. The fuck? Il y a de la nitro à toutes les 10 secondes. Ouais, mais je veux dire, dans le 2, à un moment donné, man, le bout où ils rentrent avec le char dans le garage, puis là, la police arrive pour aller chercher, puis là, les portes y ouvrent, puis il y a genre 50 chars qui sortent. C'est hot, qui ça? se promènent. Je suis genre... C'est la meilleure scène. du Et film. voilà. C'est hot, mais c'est whack en crise. là. Ben, Le pire, c'est que c'est très réaliste aussi. Là. Genre, c'est pas mal plus réaliste que, je sais pas, moi, partir dans un char sur le top d'un building puis jumper dans un autre. Là. Ça, ou jumper d'un char à un autre qui s'en vient à sens inverse en traversant un pont, en se crossant. Ouais, tu sais. On devrait faire un watch party de Rapide et Dangereux, man. c'est vrai que ça serait bon. Ça serait une bonne idée, Ouais, le je suis pire. d'accord. C'est ça. Harry Potter 2, es-tu meilleur qu'Harry Potter 1? Oui. Oh, tabarouette, là, tu peux demander. Moi, je pense que oui. Ouais, hein? Je pense que oui. Top, Ouais. top. En tout cas. La Harry motion, Potter la motion 1, est c'est, passée. Je trouve que le 1, de mes souvenirs, ce que je trouvais, c'était que c'était plein de bouts décousus. Ben, Ouais. moi, je l'ai réécouté C'est ça v'là aussi que je pense. pas longtemps, pis il se parle de même pour toutes les Harry Potter. Ouais. Pis il skip tout le temps des affaires qui se passent durant l'année. Schlac. Oh, on est rendu en décembre. Oh, Chris, c'est la fin de l'année. C'est de même avec presque toutes les Harry Potter. Le 1 puis le 2, je trouve que c'est dans les meilleurs. On dirait que tu écoutes le livre. Moi, je pense que écoute le livre. C'est quand même pas pire, ça. mon préféré, je pense que ça reste le 3. Ah, ouais. Ouais, C'est celle-là où il voyage dans le temps, hein? Non. ouais c'est Prisonnier Non. d'Azkaban. Oui. Ouais. Tu voyages dans le temps dans le 3? Oui. Oh, Ouais. yeah. Ça, c'est l'affaire qui a gâché la série, là. Sitôt que t'incorpores du voyage dans le temps Ah oui, dans oui, un effectivement. film, pis que les autres après s'en servent pas, t'es comme, qu'est-ce que vous collez ça? Julien. Non, mais là, ça Mon ressemble. préféré, c'est le 3. Steve. C'est là que ça a tout gâché la série. Ben, il est Ben, bon! je suis d'accord. Il est Je suis bon! entièrement Il est- d'accord avec Il est Steve. bon, le film, Julien. C'est un excellent film. T'as raison que ce soit un de tes préférés. C'est juste, les autres après, ils tirent de la patte parce que le 3, il incorpore un élément trop puissant pour pouvoir continuer normalement. Tu peux pas arriver, Ouais, tu mais peux pas là- arriver avec Harry dans le 4 pis qui fait genre, hey là, j'ai pas encore trouvé la solution à l'esti d'œuf. Il me manque de temps. Dude! Ah ben, what if j'avais plus de temps? El Mao, Ben, recule c'est dans le ça, temps. mais c'est pas là. Jamais. Ah, mais t'as un peu, là. Il y a une règle que vous oubliez dans Harry Potter pour le voyage dans le temps que Hermione a là. Faut que personne la voie ever, hein.
faut que... Puis tout ce qui se passe, c'est théoriquement déjà passé. Hein? C'est trop compliqué. Fait que s'il est là, puis il attend... déjà. En tout cas, mais mon point, c'est que s'il veut utiliser ça pour juste aller chercher l'œuf plus, ça serait touchant en esti parce qu'il faudrait tout le temps qu'il s'est caché à une place différente sans se faire voir. Non, mais tu sais, mettons, qu'il revienne à la même dans place. le 4, il est souvent tout seul dans un bain de fucké avec son œuf. Je veux dire, elle recule le temps tout le temps dans le bain, esti, il continue juste de... Ben non, parce qu'il va se croiser, là, en revenant. Qui va se croiser quoi? Ben Harry lui, Potter dans va les croiser différentes Harry Potter timelines. du passé. Ben non, C'est il a ça? reculé le temps, il reste là. Ouais, Non. mais dans le 3, Steve, il se croise. Il se croise. Ouais. Ben oui. Il Là, c'est juste comme qu'il il se semble rend les pas portes ou compte quoi que de c'est même, Il lui. se rend... Ben, ils sont aux mêmes places en même temps, c'est juste qu'ils sont cachés de ceux qui sont dans le passé. Puis l'endroit le plus évident, c'est quand il casse Perro Patronum énorme, si tu genre, me puis dis qu'il il se se sauve croise, la vie là. à lui-même. Tu me dis qu'il se croise, ça veut dire que le temps est une boucle. Ouais. Fait que ça avance jamais. Ben, dans leur cas, là, Fait ouais. que quand Dans on ce écoute cas-là, le ouais. 7, ce qui s'est passé dans le 3 est encore en train de tourner. Non. Ben oui. C'est ce qui s'est passé est déjà... Ce qui se passe plus tard dans le passé, c'est déjà passé. Le time travel, c'est Je wack. déteste ça. Mais c'est hot. C'est hot, mais parce Mais- qu'après, c'est... En tout cas. Ouais. Moi, au Je comprends, final, je mais suis c'est- d'accord avec toi, Steve, là, puis je suis Ouais. d'accord avec Julien sur le fait que le film en stand-alone est vraiment excellent. vrai qu'il est bon, là. le trois. Mais je pense que l'élément de time travel qui introduisent dans la série à ce moment-là, c'est genre, OK, pourquoi on n'en voit plus jamais du reste de tout genre? On la revoit une Toute la couple de série. fois, là, mais c'est vrai qu'il y a des shots où il y a des affaires qui se passent qui ils pourraient officiellement peut-être en revenir puis changer. Ouais, mais là, Possiblement. l'affaire, là, pourquoi les Hobbits qui ont pas embarqué sur le gros esti d'aigle pour aller porter le ring au Mordor au lieu de traverser à pied comme des J'ai Mongols? une annonce! Pour des raisons de discussion, refus artistique, on crisse notre camp. Non. Ah ben, mais j'avais la réponse logique, si vous la voulez. hein. Réponse logique. Ouais, Vas-y. Je suis Les curieux. moi, Chris, vas-y. Nazgûl, ils arrivent puis ils te mangent sur le dos de ton aigle. Tu Ah, voles. Les Nazgûl aussi, ils volent. T'es c'est sur vrai, un aigle géant. Ils volent les... Ouais, Les les Nazgûl sont sur des wyvernes géantes. Ben, Chris, fais ton aigle aller plus vite. C'est quoi le rapport? Ben, man, moi, en tout cas, man, je dis ça, je dis rien. Là, Ah, non. tu sais, mais T'sais, je veux dire, c'est les quoi cet Nazgûl, argument-là? ils peuvent pas il y en- mourir aux mains des hommes. Il y en a sur la Terre aussi, des Nazgûl, là. Je veux dire, Et c'est pas un Même problème ils peuvent rien faire aérien, contre là. un Nazgûl. Ah, d'accord. Le point est que tu peux les brûler puis ils s'en vont. Fait que si tu mets tes aigles en feu, y'a pas de trouble. On est rendu dans Bugs Life. Une vie de bestiole, mon homme, meets Lord of the Ring. Ça fait ouais. des oiseaux en feu qui s'en vont au Ben, Mordor. si tu regardes ça, les Eh, mais- ménaces des fourmis, Ah, Mais sont petits Tu vois, pis ils genre- creusent. Sauron, il y a une grosse loupe, mon homme, qui est en train d'essayer de genre tuer les nains avec la loupe. Puis en plus, c'est drôle parce que le soleil, c'est juste lui, en œil, qui fait juste projeter plus Ouais. de lumière. Hey, un autre deuxième film qui est meilleur que le premier, pas Harry Potter. Moi, là, une affaire qui serait cool On est pour... dans une loupe, les gars! On est dans Sacre une des loupe! Une Anneaux. affaire qui Ouais, serait mais cool ça. pour Harry Potter. T'as raison, le 2 est carrément meilleur que le 1. T'as raison, tabarnak. Ah, le 2. Le 2, Le c'est le 2, meilleur c'est de la vrai qu'il sort en trilogie, esti. mais bon. Ce qui serait vraiment cool, parce que là, ils font un autre film, là, sur, dans les Fantastic Beasts, là, les animaux fantastiques, c'est Dumbledore, quelque Ouais. chose shit, là. Ben, moi, ce que je trouverais vraiment cool, là, je sais peut-être que les fanboys ou les fangirls je pensais pour dire mais d'Harry Potter, ils vont dire ben non, parce que telle affaire, mais ce que je trouverais cool, ce serait de voir justement le mononcle Harry dans le miroir fucked up, mais genre qu'est-ce qui se passe dedans le miroir, puis que là, il sort dans le passé ou dans le futur ou genre, je sais pas où. Hein? Le film finit, il sort du miroir, puis là, Harry est genre sénile d'un hospice CHSLD, puis il fait comme tabarnak. Rien Pas sûr compris. de comprendre ce que tu À la dis. fin là. du 3, là, Sirius Black, c'est quand qu'il rentre dans le miroir puis qu'il meurt dans le 5?
Non, c'est pas un miroir, c'est une espèce de grosse arche d'ombre. Non, c'est un miroir, un arche, je sais pas quoi. Là. Ben non, tout le monde la voit vide, l'arche. Okay. Sauf Harry, parce qu'il y a des affaires fuckées dans sa tête. Il est fucké, hein. C'est un esti de malade. Mais en tout cas, ouais. il... un esti de malade. mais il rentre là-dedans, là, comment il s'appelle? Sirius, ouais. C'est ça, Sirius Black, c'est ça? Il rentre là-dedans, ce serait pas pire de le voir. Ouais, mais il rentre là-dedans, je veux dire, il est mort. Mais comment tu est tombé là-dedans? Ah, ben non. Ben oui, le sort qu'il a reçu, c'est un sort qui le tue. Ouais, mais moi, là, moi te le dire. Tant aussi longtemps que j'ai pas vu de cadavre, il n'est pas mort. C'est un... Ben, Colin, il va falloir le ramener juste pour mettre un cadavre dans le film pour te faire plaisir. Ben, garde, si c'est ça le film, fine. Deal with it. La fin, c'est juste ses dernières pensées pendant 48 minutes, pis il meurt. Il meurt dans l'arche. Mais j'avoue que ça serait sick, par exemple. Là. Imagine ça, la scène, par exemple. Puis là, je vais faire beaucoup de pouces sur ce que tu as dit, Steve. Là. Mais, tu sais, le film vient de finir, puis tout. Puis là, ça peut être genre des enfants d'Harry Potter, ou en tout cas, là. Puis à la fin du film, tu retournes dans cette pièce-là où il y avait la grosse arche. Puis c'est tranquille. Puis là, ça fait juste comme tourner autour. Puis tu peux voir un peu les restants de la bataille qu'il y avait eu là, justement, entre les mange-morts puis les mange-vie. En tout cas, les autres, là. Les mange-morts. Puis tu vois juste un close-up à terre en avant de l'arche, puis tu vois juste genre une main sortir. Ben oui, est-ce que c'est pour ça? Là, tu sais pas c'est qui. Tu sais comme oh fuck, c'est un tu sais là ceux-là qui donnent des becs de la mort là, comment ils s'appellent là? Ils ont l'air de des ballons avec un drap dessus là. Les détracteurs. Les détracteurs, c'est ça. Les détracteurs seront confondus. Les détracteurs, ils arrivent et ils prennent la possession du corps de Sirius Black dans l'arche. Puis il sort, man, puis il est possédé par des détracteurs. Le retour de Sirius Black. Esti, man, les détracteurs, là. Détracteurs, man. Honk. Assis sur moi pis toi, je pense à détracteurs. Il pourrait appeler ce film-là. Je suis content, en tout cas. Pour appeler ce film-là Back in Black. C'est Sirius Black. Back in Black, voilà, mais tabarnak. J'achète si, v'là 20$. On dirait que c'est la main Sirius Black qui dit ça à toutes les fois. Ouais, genre, I'm back in black. Genre, what the hell, man? Back in Black. Votre postérieur est, ma foi, très hospitalier. Très hospitalier. Il sort quand, ce film-là? Jamais, c'est un mythe. Non, ils sont en train de travailler dessus. Le gars, il cherchait des props l'autre fois. Il cherchait une réplique de son chandail. C'est quand, l'autre fois? Là, c'est genre, je sais pas, man, c'est quand j'ai vu ça en 2002, là, en même temps que l'annonce des derniers sites du Stupid Show. Le site n'est pas mort! Plus aucune crise de nouvelles. Parlant de site pas mort qui est revenu, ça c'est une nouvelle qu'il faut qu'on parle. Follery.com est de retour, je l'ai partagé sur Facebook, c'était insane, man! Il est en train de remasteriser ses vidéos puis de les mettre sur son site parce que sur YouTube c'est plus faisable. Puis là, fait que Follery.com, ça a remis. C'est malade ça. Man, j'ai été voir justement avec que tu l'avais posté, Steve, là, puis j'ai retrouvé le vidéo que je vous avais parlé à propos du parapluie. Batman et Robin sur les cox. Cette joke-là a tellement bien vieilli, man. Ça va avoir 20 ans et plus. Je pense que je suis agile comme un lion, sinon ça serait fait passer dessus. Ouais, c'est plein de bons gags, ça. Tellement plein de bons gags. Oh, fuck. Non, man, le vidéo numéro 1 de Bibi est incroyable. Oh, man. C'est surtout, le Bibi est particulièrement excellent parce que Geneviève, c'est les vraies voix de la vraie émission. Il fait juste doubler Bibi, man. C'est ça qui est encore plus bon, man. Le layer d'originalité et de joke est encore excellentissimement mieux, man. Parce que Geneviève, c'est ses vraies lignes de dialogue avec sa vraie voix, man. Il fait juste muter Bibi pis parler par-dessus, man. T'es comme, comment que ça fait? Son premier bien, Bibi, pareil.
Son premier dialogue, c'est genre s'il était invisible pis qu'il faisait des pets. Genre... L'autre jour, je me promenais dans la rue et j'étais invisible. Non. L'autre jour, je me promenais dans la rue et je lâchais des pets. Mais personne me voyait car je m'étais mis invisible. Puis là, je dit, on les voit pas, mais on les sent. Ah! C'est enfantin, je le sais, les amis, mais Chris a dit ça pour vrai. On les voit pas, mais on les sent. Puis il parle de chiage, c'est comme ouais, mais hein. Ouais, man, on les voit pas, mais on les ça serait un bon invité de podcast pour vrai, parce qu'on sait pas beaucoup de choses sur lui. C'est on vrai. Sait pas beaucoup de choses Très sur vrai, lui, mais j'aurais plein de questions sur. Comment tu faisais avec la technologie dans le temps de gosser, de montage? C'était moins accessible qu'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, Google, nanana, mais Chris, voilà 15 ans, what the fuck? Bon, ouais, mais voilà 15 ans, il y avait des effets spéciaux pareils. Ouais, mais... Il y avait du monde qui se connaissait pareil. Ben oui, mais regarde, il fait quoi dans la vie d'abord? Pourquoi qu'il connaît ça? Puis comment ça a starté? T'es-tu toi tout seul? As-tu toi pis tes chums? Ou t'es... Ou c'est le nain pognard t'anus, t'as pogné cette idée-là où, madame? Où t'as pris ça? Ouais. Ça vient-tu de toi pis tes chums, esti chaurade, ou c'est juste toi qui travaillais dans un dep qui disait des niaiseries pis qui avait dit, ça c'est une bonne idée, m'a le gardé pour plus tard. Pis là, ça donne un stream de fucking. En tout cas, non, ça c'est ma vie. Ça serait drôle, pareil. Le resto, il se touche la poche. Ah, merde, le resto, il se touche la poche. C'est, ouais, je vais te prendre ton gros spécial. Ouais! Hey! Hey, t'es ici! Le gros spécial! T'es tabarnak! Plus des jobs qui se créent aujourd'hui, ça, man. Non, c'est ça. Il y a intérêt d'avoir des bons avocats. Le gros spécial! Non, mais... En vrai, je sais pas. T'as raison, ça se fait plus. Un jeu de mots, man. C'est correct. Non, mais théoriquement, il target personne, là. Fait ben, il target personne. Il target les personnes à déficience, sûrement. Ouais, tu peux plus rire des handicapés aujourd'hui. Ah ouais? Il crisse, ok, je vais barrer une coupe de jokes ici. Hey, pourquoi tu barres toutes les jokes à propos de moi? Là, regarde, je répondrai pas à ça. Il sort sa crowbar, bon, on cassera pas les gens magiens aujourd'hui. The fuck? Speckling à terre. Pis Steve, t'as-tu été en mesure de jouer à Cruise and Blast sur Switch? Ouf! Et il porte bien son nom. Quel blast! Pour vrai, là, pour ceux qui aiment les jeux de course arcade, Cruise USA, c'est mon premier jeu de toute ma vie qui est à moi. Cruise USA. C'est un jeu incroyable qui avait 2 suites au 64, mais que j'ai jamais joué. Je les ai achetés récemment, v'là genre 2 ans au Griffon d'Or, pas sponsor. Excuse-moi. Daniel, les jeux de Cruise, man. J'ai dit ça, j'ai tout de suite eu le jeu Dream Daddy en tête. Ouais. A Dad Beat Later. Leisure Suit Larry, là, ces affaires-là. C'est wack. Ah, ce coin-là, ouais. Mais Cruise in USA, tu startes le jeu, il est relativement beau. C'est un jeu qui est canadien, il est 49,99. Fait qu'il est pas un jeu full price à 90. Ce qui est bon. J'ai pu l'avoir en copie physique. Merci beaucoup. Esti, j'étais content. Tu startes le jeu. Il est relativement beau pour un jeu de ce calibre-là. Il est super léger. Il prend pas beaucoup de place sur la Switch. J'allais jouer sur la Switch, mais je crois qu'il est disponible ailleurs. J'ai pas regardé, mais je trouve que ce jeu-là allait bien sur ma Switch parce que c'est un jeu de 64. Fait que je voulais qu'il soit encore sur un Nintendo. C'est un jeu de 64, puis tu l'as payé 50$? Non, c'était un jeu. Les premiers, c'est un nouveau. Les premiers étaient au 64. Okay. Il y en a eu d'autres sur les autres consoles que j'ai jamais été au courant. Ça a l'air qu'il y en a un, c'est à la Switch. C'est à la Wii, excuse. J'aimerais ça l'essayer, mais ça va être pour un autre jour. Mais Cruise and Blast, what a blast. C'est fucked up. Ça va vite en crise. Les contrôles sont tight. Tu veux que le char aille là, il va là.
les maniabilités de gameplay, de dérapage, de méga turbo, de cascade, de la variété des véhicules est absolument ridicule. Tellement... C'est over the top, mais là, tellement incroyable. dans le bon sens, là. Je veux dire, les courses, à un moment donné, dans une course, il y a des Yetis géants gorilles trolls qui se battent, ils défont le sol, man. Tu te ramasses au milieu du centre de la Terre dans une jungle cristalline. Il y a des cristaux qui sortent du sol, il y a des jumps. Tu remontes une côte, t'es en dessous de la mer d'un aquarium de requins. Asti, tu sors de l'aquarium, t'es dans du magma d'un volcan. 3-4 jumps, tu finis à la course. T'étais comme, wow, quelle course! Mais t'as roulé en Lamborghini tout le long. Déjà là, t'étais comme, ok, ben, crime, c'est fou raide. Mais juste le fait que les chars, quand t'es débloques, soient loufoques de même, je sais pas pourquoi je m'y attendais pas, mais je m'y attendais quand même pas de gagner un Triceratops. Je conduis un Triceratops. Les upgrades, c'est des néons pis des ajouts de moteur. Je peux klaxonner avec mon Triceratops. Il fait des bruits de moteur quand je pèse sur le gaz. Quand je tire, il fait des bruits de pneus, mais il galope. Puis là, tu te fais comme, ok, après ça, tu gagnes une licorne. Ok, t'es comme, ok, mais c'est le même délire, parce que, tu sais, ça court. C'est le même délire. T'es comme, c'est hot, une licorne. Mais quand t'as eu un Triceratops, t'es comme, ouais, c'est correct, mais tu sais, t'es comme, c'est cool. Rendu là, plus rien peut m'épater. Exactement, tu sais, je suis pas impressionné. Et là, ils me fendent en deux. Ils me sortent. J'ai gagné un requin. Pas un requin marteau. Il est là, il nage, merde. Il nage sur l'asphalte. Rum, pip, décalisse tout le monde, man. C'est un requin dans un océan de char. Ouais. Ça me donne donc des vibes de Need for Speed 2, ça, Chris. Ben, est-ce que c'est un jeu arcade, Need for Speed 2, niveau maniabilité? C'était le plus arcade de la gang, ouais. T'avais des maps funky, genre avec des jumps. Il prend beaucoup d'éléments. L'expérience, c'est plus comme Need for Speed Carbone. Qui est après à cause de l'aspect 3D, là, mais 3D, je veux dire, mais je parlais de l'aspect loufoque. À cause de l'aspect de boost, puis de dérapage, puis tout ça, que t'avais moins sur le 1 puis le 2. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que moi, j'y allais plus du côté loufoque, un peu, là. Puis là, c'est là que... Parce que Need for Speed 2 était wacky un petit peu plus. Il y a un sujet, justement, que je vais vous parler juste après, que je vais dire, là. Cruis'n USA est un excellent suite Cruis'n Blast est une excellente suite à Cruis'n USA, puis sûrement aux autres Cruis'n, parce qu'il y a des éléments que j'ai vus dans les autres Cruis'n au 104 qui sont repris dans ce Cruis'n Blast-là, qui était pas dans Cruis'n USA, mais qui... la maniabilité, tu la revois. Les jumps, les angles de vue, tu la revois. C'est très familier. Si t'as joué aux autres Cruis'n USA, tu vas reconnaître l'équipe qui a fait le jeu, tu vas reconnaître le feel de Cruis'n USA. Mais non seulement, ils ont emprunté à d'autres jeux arcade de course, comme les excellents Burnout Legend. Tu peux faire des takedowns, pareil comme dans Burnout. Je trouve que c'est un excellent ajout. Tu peux faire, y a les dérapages sont comme un peu bleus pis d'autres choses. Y a pas d'items comme dans Mario Kart, y a pas des laps, c'est une one way. Mais ça, c'est Cruis'n USA, tu sais. Fait que je trouve que, moi, je donne la note de 9 sur 10. Le seul élément qui fait, le seul élément qui fait que c'est pas un 10 sur 10, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il y a encore pas assez de courses. Ouais. Dans le fond, des maps? Ouais, des maps, c'est ça. Mais là, tu sais, comme là, je viens de dire des jeux, ok? Là, cette semaine, il est sorti une vidéo de Donkey. Je sais pas si tu l'as vu, Max, sûrement. Mais c'était juste une compilation de toutes les reviews de IGN qui disent un jeu, mettons, ok, ça, c'est le Dark Souls des jeux de plateforme. Puis là, après ça, t'avais un autre extrait. Tu sais, Donkey parle genre 2 secondes dans la vidéo, mais c'est juste des copies de des reviewers qui disent ça c'est le Mario Kart des jeux de course, ça c'est le Super Smash Bros des jeux de combat. Ils font tout le temps dire un autre jeu, pis ça c'est ça.
Ça, c'est ça. Puis de la façon... Ah, ça, c'est un jeu qui, sa façon, c'est genre Zelda, mais avec des aspects de Dark Souls. Ouais. Mais tu sais, Max, cette vidéo-là, quand tu l'as écoutée, tu t'es rendu compte que que le point que Donkey essayait de t'apporter, c'est que c'est toute la merde qu'ils disent. Ben, c'est qu'en fait, c'est que tous les jeux manquent d'originalité, là. C'est des jeux, ils font juste prendre un concept qui a déjà été fait, puis ils le redéveloppent. Mais mais dans le fond, quand t'as vu la vidéo, là, le feel que t'es là, c'est que quelque chose n'allait pas, là. Ouais. OK. C'était pas avec les reviewers, c'était avec les jeux. Selon moi, tu peux voir ça de deux manières. Ouais, moi, je l'ai vu du côté des jeux. Maintenant que t'en parles, là, ouais, je l'ai vu du côté des jeux. Genre, j'ai vu que de la façon que le vidéo était monté puis qu'il les montrait, les extraits qu'il montrait, toutes les coupures, tout ça, ben c'est genre tous ces jeux-là, ben c'est Dark Souls. Tous ces jeux-là, ben c'est tel autre jeu. Tous ces jeux-là, c'est un platformer qui vient de Mario. C'est toutes des affaires de même. Là. C'était tout le temps il montrait tout le temps une série d'amalgames de jeux différents, puis ça fait juste repointer à un autre jeu plus bas. Un autre jeu plus ancien. Et tu penses que si tu pognes genre le premier de la série puis le dernier, tu peux genre faire ça, là, ce jeu-là que t'as à cette heure, là, c'est tel jeu. Puis c'est le point d'origine de tous les astuces de jeux qui existent sur la Terre. Genre. Ben non, mais là... De la façon que j'ai vu le vidéo, c'est comme ça que je l'ai compris. Là. Parce que si dans le fond, moi je l'ai vu d'une autre manière, j'ai vu que les reviewers étaient genre... Ah bon, ben ce personnage-là grimpe sur un mur avec une jauge de stamina. C'est Zelda. C'est Breath of the Wild. Ce n'est que ça. Puis là, j'étais comme, OK, ben, c'est encore un jeu-là a une barre de stamina. Puis genre, le but, c'est de bloquer avec ton épée puis d'attaquer en utilisant ton stamina. C'est Dark Souls. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'avais compris ça comme c'est Donkey qui dit les reviewers de jeux vidéo disent n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a un élément de ça que tout le jeu est ça. Ou patati ou patata. Là, j'étais comme, ouais, mais nous, là, 2-3 semaines, on n'arrêtait pas de dire, hey, crime, Jungle Cruise me fait penser à Indiana Jones. Puis moi, j'étais genre, c'est la momie mélangée avec Pirates des Caraïbes, je trouve ça incroyable. Là, Chris, moi et tout, je parle de même. Puis je viens de le dire, Cruise in USA a emprunté à tel jeu, Burnout Legend, si ça. Mais là, comment tu fais pour parler sans comparer? Comment tu fais pour dire tel film, ça, sans que ça te fasse penser à d'autres choses? Non, mais est-ce que c'est parce qu'il est faut pas faire original? Attention, là. Non, faut faire attention parce que à peu près tout ce que tu vas... Tu sais, quand tu parles de quelque chose à quelqu'un, là, tu veux utiliser des référents qui comprennent. Ouais. Puis quand tu as des gamers qui te regardent, tu veux parler des jeux vidéo qui existent déjà pour que ce soit relatable. L'erreur, c'est de dire c'est ça. Ce jeu-là, mettons, c'est un mix de Zelda puis Dark Souls. C'est ça. Au lieu de dire t'as des mécaniques qui sont déjà dans Zelda, mettons la mécanique de stamina quand tu climbes dans Zelda, puis t'as des choses comme ça dans ce jeu-là. Puis ça, selon moi, c'est l'erreur parce qu'ils vont dire c'est ces deux jeux-là mélangés ensemble, voilà ce que t'as. Ça, c'est une erreur selon moi. Parce que quand tu dis ça, tu viens littéralement diminuer finalement l'impact du jeu en question parce que tu dis c'est déjà de quoi qui a été fait, comme Max disait, c'est l'impression que ça donne. Ce jeu-là, c'est exactement ce qui a déjà été fait, deux jeux mélangés ensemble. Fait que quand tu parles de Jungle Cruise, ça te fait penser à la momie parce que ça a des vibes de momie, mais tu dis pas c'est la momie, c'est pas genre la momie, là. C'est pas un jeu un film qui a été une copie, c'est que t'as des vibes à cause du mode aventure puis à cause de plein de raisons, tu sais. Fait que je pense pas qu'il faut commencer à se dire voyons, je suis dans un cave de parler de même, mais il faut peut-être faire attention à se dire, tu sais, peut-être que je devrais pas y aller dans l'absolu. Mais c'est parce que, l'absolu, c'est parce que les algorithmes sont tous faits de même à cette heure. Genre, vous avez aimé ça, vous aimerez peut-être ça. Tu sais, on vit d'un monde de ça, mais est-ce que là, ça débloque sur un autre sujet complètement. Est-ce que tu veux regarder tout le temps les mêmes genres d'affaires ou tu veux qu'un algorithme fasse comme, hey, là, ça fait assez de fois que t'écoutes des body cops movies, essaye donc un drame psychologique, rien que pour voir. Rien que pour voir. Puis là, tu fais comme, the fuck, j'écoute jamais ça, puis Netflix te dit, ben justement, mon chum, là, c'est le temps que... Mais tu sais, en même temps, ils vont-tu cliquer? En tout cas, je sais pas. Compliqué. J'ai l'impression que c'est un gros sujet, ce que je viens d'apporter, mais je sais pas où m'enligner avec. Fait que, tu sais,
Mais je pense que t'as mis le doigt, Jérôme a mis le doigt dessus tantôt, là. C'est le point, c'est d'avoir des références quand tu parles de quelque chose à quelqu'un. Surtout vu que c'est de quoi de nouveau, puis que genre, on connaît pas. Tu sais, admettons, là, justement, t'es un récent dans une nouvelle génération de gamers, OK? Que genre, Mario Bros 1, hein, c'est quoi ça? Dark Souls, je connais pas ça, moi, ce jeu-là. Puis là, le gars présente un jeu avec des éléments genre de Dark Souls. Puis là, il dit, ben tu sais, si vous connaissez Dark Souls, puis que c'est un jeu que vous aimez, ben crime, il y a des éléments dedans qui ressemblent à Dark Souls, tu sais. Entre autres, l'un des meilleurs exemples que je peux donner, qui a fait apparence dans le vidéo à Donkey, justement, là, c'est le terme roguelike. Ouais. C'est un roguelike, ça fait référence au jeu Rogue, qui a été fait genre il y a longtemps sur Commodore 64, si je me rappelle bien, là. C'est bien âgé, là. Ouais, c'est un vieux Christy de jeu. Puis ce jeu-là a défini le genre roguelike parce que c'est le premier à avoir fait ça, ou du moins le premier à avoir été reconnu pour avoir fait ça. Ouais. Fait que quand que le monde dise un roguelike, ils savent que, OK, ça veut dire que c'est un jeu qui a beaucoup de facteurs aléatoires dedans. Fait que genre, chaque fois que tu startes une nouvelle game, tu vises un high score, mais en ayant le plus de chances que possible, tu sais. Fait que là, si t'arrives puis tu dis à ton audience, ça c'est un roguelike, ben automatiquement, il sait, OK, un roguelike, c'est telle affaire. Metroidvania. Un Metroidvania, c'est la même affaire. Un platformer, ça vient d'où un platformer? Tu sais, des affaires comme ça. C'est des mécaniques d'engine de jeu, de gameplay que genre tu reconnais au travers de tous les jeux. Ouais, mais ça, c'est un genre, là. C'est pas. Genre, ok, ouais. Ouais. Un roguelike, c'est un genre. C'est ça que je te dis. Fait que... Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Je pense pas que c'est de quoi de mal nécessairement de comparer. L'idée, c'est de dire, c'est quand tu vas dans l'absolu de ce jeu-là, c'est ces deux jeux-là mélangés ensemble. Ça vient, je trouve ça diminue le poids du jeu dans un sens. Parce que ça fait pas, c'est une nouvelle affaire, puis essaye-la, c'est quoi qui s'est déjà fait, mais mixé ensemble. Tu sais, c'est, en tout cas, c'est moi, du référencement, carrément. Ouais. Puis c'est la même chose qu'on fait, comme tu disais, quand on parle de film, là. Genre, quand on parle de film à quelqu'un, tu sais que ton ami, genre, il aime X, Y, Z film, ben, tu vas dire, tu sais, ce film-là, là, il y a pas mal de A pis de B, là, mais il mixe du Y là-dedans et tout, puis un peu de Z. Puis là, ton ami, il fait genre, ah ouais, du Z, moi, j'aime ça, tu sais. Fait que t'essaies d'apporter les arguments qui vendent à ton ami pour qu'il écoute ce que t'aimes, tu sais. Ouais, parce que moi, quand t'as parlé de Jungle Cruise, là, pis que tu parlais, ça ressemblait à Mommy. Au début, j'étais comme Mommy, j'aime ça, mais tu sais, c'est pas mon film favori comme toi, Steve. Mais quand t'as amené du Pirate des Caraïbes là-dedans, j'étais comme holy shit, ok. Pirate des Caraïbes, j'aime ça en crisse, là. Fait que t'as un film qui m'intéressait déjà un peu, tu rajoutes de quoi de plus en plus, et genre, ça m'a donné pas mal plus le goût de le voir, le film, tu sais. Mais c'est une petite bonne discussion qu'on devrait avoir, qu'on pourrait continuer d'avoir longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous le savoir dans le chat. Puis ceux-là qui nous écoutent sur Spotify dans le char, criez-le à votre voisin. Le voisin dans le trafic, là, hein? C'est surtout si c'est l'heure de pointe. Ouais, c'est ça. Ouvrez votre fenêtre, puis dites, hey! T'écoutes-tu le fraise des podcasts? Ça, ou genre, moi, je pense que, tu sais, c'est bon de comparer des affaires. Et les référents, pis tout, c'est important pour se comprendre. Tu sais, ou quelque chose de même, là. Juste pour voir, tu sais. Moi, ce que j'ai du vidéo de Donkey, là, parce que, tu sais, je l'ai écouté, puis j'ai fait, ok, ouais, c'est comique, pareil, là. Mais ce que j'ai au final, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Il m'a pas parlé du vidéo. Il a juste montré un montage d'extraits coupés, puis genre, ok, man, qu'est-ce que t'essaies de prouver? Genre, j'ai pas l'intention que Donkey il donne avec ce vidéo. Il veut donner avec ce vidéo. J'ai l'impression qu'on est supposé comprendre, puis que si tu comprends pas, t'es trop cave, comprends. Je suis trop cave. Ben, moi avec, là. Hey man, j'aime ça, moi, être trop cave pour comprendre. T'aimes ça, tu sais ce qu'ils disent, ignorance is bliss. GG bro. GG bro, GG well played. Hey, si bol. C'est une belle soirée, ce qu'on a. Hein? Klaxonnez 3 fois si vous êtes d'accord. C'est pas...
C'est drôle parce que dans ce podcast-ci, là, on a fait beaucoup de jokes de ouais, ça va être tu sais, on va mettre fin au podcast puis nanana pour des raisons créatives là puis tout ça. Puis l'autre fois, j'étais en train d'écouter le stream de un de nos chumés et aussi viewer, shout-out à Gravel. Je suis en train de l'écouter jouer à Resident Evil puis maintenant je dis ouais, t'as-tu vu le dernier podcast? Puis là, il me dit, ah, c'est le dernier podcast? Puis là, lui, il pensait que c'était genre le dernier pour toujours, là, pis qu'il n'aurait plus d'autres. Voyons. Fait que là, j'étais comme, oh my god, que c'est drôle, ça. Non, mais il est bien cave! Fait c'est des farces. Non, mais l'expression dans le dernier, comme le dernier né, là, Ouais. Fait que ouais, je voulais juste en parler, ben, je trouvais ça bien drôle, surtout que ça a été mentionné beaucoup dans le podcast, là. C'est bon. Puis une autre affaire. Il pensait que c'était le dernier. Une autre affaire, c'est. Contrairement à ce que Julien dit, on va continuer. Ouais, exactement. Juste pour faire chier Julien. Plus de terminer l'affaire. Fuck. Oh boy. Sinon, pour finir, shout-out au Pepsi Bleu. Hein? Sum 41 Avril Lavigne. Tu n'avais-tu goûté le dernier Pepsi Bleu, Julien? C'est moi qui vous l'ai amené. C'est vrai. Ouh. Aïe, dans ta face, Steve. Il était bon, hein, Chris. J'en ai racheté un l'autre jour. Il y en a encore. Il y en a plus ici, en tout cas. Parlant de il y en a plus ici. J'étais allé voir ma grand-mère, ça faisait un esti de bout que je l'avais pas vu. Puis là, il y en a plus drôle de manière de nous dire qu'elle est décédée. Non, elle est encore, mais c'est ça qui me reste. J'étais genre tabarnak, merde! Non, mais c'est parce que, c'est parce que là, on part, je pars, genre, je vais revenir vers Rimouski, puis là, je fais comme Chris, il manque de qui. Elle est pas morte! Fait que là, genre, bon, je vais aller au Walmart où je m'achète de l'huile pour mon char. Il en manque un petit peu, pas beaucoup, mais tu sais, on prendra pas de chance. Il fait pas longtemps. Ouais, il est pas assez bronzé. Et ça. Fait que là, je rentre au Walmart, pis tu sais, en tant que collectionneur de figurines, je dis, bon, je suis dans un Walmart, mais aller dans le coin des jouets. Ben oui, hein. Et ben, j'en revenais pas à quel point le Walmart de Rivière-du-Loup est 900% plus équipé en jouets que le Walmart de Rimouski. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait qu'un Walmart est si différent à même pas 2 heures de route de distance? C'est quoi ce style niaisage-là? C'est-tu parce que Rivière-du-Loup est plus proche de Québec? C'est-tu parce qu'ils sont un peu plus proches? Puis quand je dis plus proche, c'est parce que eux ils ont encore la 20 puis nous on l'a pas? C'est-tu une question de route? Parce que t'arrives au Walmart à Rimouski, il y a une rangée de Transformers, deux tablettes de Lego, une rangée au complet de Barbie, qui c'est toute la même, là. Je veux dire, les filles, ils ont pas plus de sélection. Non, mais il y a des différences dans les Barbie à Star, c'est pas juste une fille blonde toute, non. Il y a des ci, des ça, là, comme les figurines, il y a des différences, et c'est toute la même, là. On est crissement pas équipés. T'arrives à Rivière-du-Loup, hey, il y avait 8 rangées juste pour Star Wars. J'exagère, là. Mais il y avait 3 spots différents juste pour des films de Star Wars. Puis sérieux, une chance que je me suis retenu parce que j'aurais été ruiné pour le reste du mois. Il y avait des figurines qu'il faut que je pré-order parce qu'ils sont plus disponibles online, man. Ils sont plus disponibles online, puis ils sont jamais arrivés à Rimouski. Puis là, j'étais comme, bon, ben, ils ont jamais arrivé en magasin, point, tu sais. Non. Ils prennent la poussière à Rimouski, man. À Rivière-du-Loup, excuse. Man, j'en revenais pas, man. J'ai vu des figurines de Hobbs and Shaw. Je savais même pas qu'ils en avaient fait. Je suis comme, mais oui! Ouais. Fait que, ouais. Dans le fond, là, ce que tu sais pas, Steve, c'est qu'il y a quelqu'un à Rimouski qui les achète juste tout avant mais toi. Ça se peut, le pire, mais c'est parce que Chris refoulé plus, tabarnak. Imagine ça, hein. Il y a un scalper à Rimouski, genre, qui achète toutes les figurines pour te faire chier. Il dit, je vais l'avoir un jour, le sale. L'affaire, c'est que si ça serait genre, s'il y aurait réellement des scalpers à Rimouski, ben, ça voudrait dire qu'il y aurait un marché qui roule à Rimouski, fait que genre, l'aller des jouets agrandirait. Ouais, s'il verrait plus de ventes, ben, il faudrait qu'ils fournissent plus. Elle peut pas agrandir l'allée, il faut vendre plus d'épicerie. C'est vrai, ça. Mais c'est parce qu'il y a une épicerie et tout à Rivière-du-Loup, Ils ont peut-être plus de place. Non, il est plus petit qu'à Rimouski.
Il est plus petit. Ouais, il est... Bon, ben, Chris, on Puis pourrait en plus, prendre la puis en fiction de ce plus, genre. les caisses individuelles sont plus belles. Il y a un beau néon bleu autour. J'étais comme, c'est quoi, là, la richesse de Rivière-du-Loup? Ça veut donc pas Moi, j'enlèverais toutes les rangées de coussins, là. Maintenant, il crée une de rangées de coussins, c'est assez. il y a beaucoup de rangées de literie pis de vaisselle. C'est Il y a un Winners à côté, calmez-vous une heure. Ouais, calmez-vous une heure, Il y a un Bouclair en bas de la rue, calmez-vous une heure, vendant ma affaire. Calmez-vous une heure. Vendez-vous autant de sets de lits que ça par jour! Calmez-vous une heure. Calmez-vous une heure. Parce que je pensais que t'allais ouais, je pensais que... Calmez-vous une heure. Je veux dire, même le réel de ma soeur a fermé, c'est pas pour rien, tabarnak. On couche à terre à cette heure, vous avez pas compris? Ah, c'est parce qu'il vendait trop cher, ces estis de meubles réels. Réal, là, il a fermé, pis il mérite. Non. On va se faire connaît pas Réal. On le connaît pas, Réal, excuse-moi. Il nous attend là, avec une barre à clous. Ouais, il s'attend à du rack à c'est ça, il nous dit, ah ouais, vous vouliez pas rire des handicapés, mais mourrez-vous de vous en tabarnak. Klaus! Kneecap, mon homme. Gone. Si jamais vous êtes dans votre char, Didi à Réal. Ouais. Leur jingle était assez ordinaire, mais quoi qu'il marchait, là, c'était juste genre 1 heure, mais il disait le titre du magasin, genre Meuble Réal. C'était 1 heure le jingle. Non, mais c'était 1 heure, là. Une heure. Oh my god, ok. C'était ordinaire. Le jingle, là, c'était 1 heure. C'était comme quoi? Réal, c'est quelque chose, man, un jingle d'1 heure, c'est pas ordinaire pantoute, là. Hey, c'est ordinaire, là. C'est long en Chris. Écoutez le film. La pub de Réal Levasseur, au début, là, à un moment donné, Chris, ben, j'ai envie de pisser pendant le film, là, c'est moi, mais c'est beau, là, Chris. J'ai eu le temps de chier puis de me laver. Ils sont à la radio, pis c'est comme, bienvenue au 5 à 7. Pis là, on est rendu 6 heures, on start le jingle de Réal Levasseur. Une bonne soirée à tous. On vous rappelle que le 5 à 7 est gardé sur le Réal Levasseur. Clic. Pendant 1 heure. Tu viens de me rappeler quelque chose, mon homme, en disant que c'était long, là. Ah ouais? Je me rappelle à Ça, m'amener. sortir une joke de graine. J'aurais dû, mais trop tard. Je me rappelle à m'amener au primaire. Je pense que c'était la première fois que j'allais au festival du film. Le carrousel du film. Puis moi, quand j'allais au cinéma, je suis habitué, tu vas au cinéma, tu t'installes, puis il y a des bandes annonces avant. On s'installe au carrousel. Là, il y a quelque chose qui commence dans la tête. Je vois ce qui commence à jouer. Je fais comme, OK, c'est une bande-annonce, ça. Je veux dire. Je le vois venir. Je fais que ça aller. Puis là, tu sais, je trouvais que ça avait vraiment pas l'air haute qualité, ce qu'ils jouaient. J'étais comme, damn, j'ai hâte que la vraie affaire qu'on va écouter commence. Puis là, je suis comme, man, c'est long, cette annonce-là. J'ai ri, ils vont-tu montrer le film au complet? Puis là, ça finit, tout le monde se lève, puis s'en va. Puis genre, ouais, le film n'est pas commencé. Wow! Le gars! J'avais peut-être genre 6-7 ans. Là. J'étais flabbergasté. J'étais genre, wow, c'était de la merde. C'était de la merde, cette annonce-là. Sont où mes Transformers, ici? Oh, man. Tellement déçu, man. Mais parlant de déception, ils ont pas rouvert les Zellers cette semaine. Quels Zellers? Les Zellers. Oh, oui, j'ai entendu parler là-dessus. La baie du son, ils ont ouvert des pop-up stores en Ontario de Zellers. Ah ouais. Puis là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, parce qu'il a fallu que j'explique à du monde c'est quoi des pop-up stores, là. C'est un genre de magasin mobile qui est pas comme un cart que tu retrouves au milieu d'un couloir de centre d'achat, là, mais c'est quelque chose que tu peux installer, genre, dans un local vide de centre d'achat, genre. Mm-hmm. Ouais, ben, il y en a un au Carrefour, justement, qui c'est la boutique d'Halloween, là. Genre, ouais, exactement. C'est un comptoir, ils ont mis le stock sur les murs, pis c'est ça, là. Ben là, la baie du son, ils ont fait, hey, on a ça dans nous autres, la licence de Zeller dans nos affaires. On va faire un pop-up store Zeller. Le monde va aimer ça. On va vendre des vidanges, là, genre des toutous de Zeddy pis des chandails Canada. Nice! Et ça marche? Extraordinaire. Ça marche, je suis sûr. Ça marche, tant mieux. Allez. Je suis content. Ben oui, crème, ça marche. On en parlera pas 3 semaines comme les croquettes épicées. Si on va revenir, là, des pop-up stores. Ouais, mais les croquettes épicées, c'est la crise de merde. Moi, il y avait trop quand est-ce qu'ils vont ramener Kmart? Hey boy. Et la madame du Kmart, elle m'aimait pas en esti. Parce que, tu sais, là, les camions de pompiers, les Buster Trucks, avec un piton, essayez-moi.
Oui, Hey, oui, quand j'étais kid, oui. je touchais à tout ça, man, mais c'est pas un, là. Toute la rangée. Hey, toute Ouais, la mais rangée. s'il voudrait pas, La madame, elle m'a s'il voudrait pas regardé, que là. ça, il mettrait pas de bouton, là. Ouais, mais la madame, t'es comme, tu vas-tu les acheter? Tu les as touchés? Pis genre, je trouve à peine si je savais dire, hey, j'ai pas d'argent, j'ai 5 ans, madame. Tu sais? Quand t'as sorti ta graine, tu as montré que t'en avais plus une grosse qu'elle, genre. Ça a actuellement Mais été quel vrai. move de baller d'un enfant de 5 ans, man. Il est Cet là, événement-là, puis la man. madame, elle vient pour le réprimander, puis il fait juste montrer son tennis pesant de schlong, faire hey, bitch! J'en ai une plus grosse que la tienne, Tug Life. Tug life. Imagine, man, Il s'en va. l'événement Il y a des de Steve qui se lunettes fait pas rapport, chialer man. au Kmart quand il était jeune, ça l'a suivi toute sa vie, jusqu'en 2021, qui rentre dans le Walmart pis qui dit à monsieur de fermer sa gueule. Hey, Mm. man. Tellement. Hey, moi, il y a une affaire là, que je comprends pas, hein. Parce que tu parles des Kmart, là. Mais les low blast, là. Ouais. Ça avec, il n'a plus un Christ, là. Non, une dans Québec. Là, ouais, plus haut. Avant, on en parlait super parler à la TV. Mais pis ça, tout, ça pis là, a à cette heure, été, low ça a blast, été, là. ils ont eu le porte-parole Louis-José Hood comme l'Oblast, pis j'étais comme, c'est quoi l'Oblast? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Louis-José Hood a arrêté d'être le porte-parole de l'Oblast. On n'entend plus parler de l'Oblast. On dirait qu'ils ont fait, hey, C'est malade, on va faire pareil. des pubs. Ah, finalement, on n'avait pas besoin de ça. Sûrement. Ouais. Mais tu sais, parce que je le sais que low blast, officiellement, métro est derrière eux autres, là. Ouais. Fait Ok. un marché métro, c'est un low blast. Théoriquement, mais je Ouais. pensais que toutes les low blasts avaient fermé puis avaient été remplacés par un équivalent, genre métro ou Non. autre. Il y en a pas mal dans l'Ouest et tout. Non? T'as à boire. Eh ben, Mais, Mais good là, for là, them. la grosse question, les gars, là, c'est quand est-ce que Costco arrive à Rimouski? hey, Et man, si, j'espère ouais, man. jamais. J'espère jamais. J'espère jamais. Moi, j'espère de temps en temps. Pour. Mais c'est un autre. Non, Mais pour le Chris, vrai, Costco. pour le vrai, je pense pas que c'est réaliste qu'il y ait un Costco bientôt à Rimouski. Une aberration, Costco. Moi, je trouve que c'est défaitiste de dire que c'est pas, que Je ça pense pas que s'imagine c'est pas un low réaliste. blast, pas un low blast, mais un Costco à Rimouski, là. Mais je pense pas que c'est réaliste que Pourquoi ça se c'est pas produise réaliste? bientôt. Pour toutes les raisons de qu'est-ce qui tourne autour de Costco. OK. Moi, écoute, Si c'est un Costco, expert je serais là-dedans, vraiment fait pas que con. si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, puis Steve va sûrement vous répondre. On n'a pas vous besoin expliquer en de ça. détail. Ben non, on n'a pas besoin. On n'a pas- On a Walmart qui est une épicerie, à côté d'un Super C qui est une épicerie, à côté d'un autre qui est une épicerie. Puis là, on a tellement d'épiceries. Ah, mais c'est parce que là, vous pensez juste à vous autres, les gars, là. Hein? Vous Mhm. pensez pas à tout le monde à Montjoli puis partout dans la Gaspésie qui voudrait avoir un Costco plus proche que Québec, eux autres. là. Mais c'est parce que. Hein? Si tu regardes Hein? comme il faut les prix, là, si tu les regardes comme Mhm. il faut, là, au niveau quantité qu'il faut que tu achètes pour que ça soit économiquement rentable, c'est absurde, premièrement. Puis deuxièmement, c'est rempli de stock qu'il y a partout. Ils ont des TV au même fucking prix, ils ont des DVD au même... Ils ont tout au même fucking prix qu'ailleurs, mais le monde font comme, c'est un Costco, c'est un entrepôt, on a payé pour venir ici, on va acheter ici, OK? Aberration totale, les Costco. Vous êtes délusionnés si vous pensez que c'est mieux ou... Oui. Je veux dire, le Walmart, c'est la même crise d'affaires, mais je paye pas 50$ par année pour aller magasiner, là. Je veux dire, un moment donné, là. Je serais Ouais. vraiment curieux de faire la comparaison des prix pour vrai. Mais c'est sûr qu'en achetant en quantité à quelque part, tu sauves, mais genre, combien de personnes achètent en quantité genre, pour Ben, leur merde. famille? Imagine-toi si on avait eu un Costco à Rimouski, à quel point la pénurie du papier de toilette au début du COVID, on ne l'aurait pas senti. Là. boy. Hey, Pas vrai, ça. calisse, X-Down. hein? On sent, ils l'ont sorti partout, man, pis il y avait des Costco partout. J'ai des vidéos de moi pis Jérôme au centre d'achat avec des rangées de papier toilette vides, mon homme. Ouais, c'est vrai. Ouais, je m'en souviens. Parce que moi, j'en parlais avec Jérôme, là. Hey, la pandémie s'en vient, Jérôme. T'es genre, ah non, je pense pas que ça va être si pire que ça. On arrive dans le supermarché. On arrive dans le supermarché, man. Plus de papier toilette nulle part. Jérôme me regarde. OK. Puis là, ça va faire 2 ans, que je suis pogné chez nous, Jérôme. Va chier. C'est de ma faute. Ah ouais. Je te l'avais dit qu'on allait être dans la Dieu merde, ça me comme créait fait. pas. Hey, lui, là, il croit pas à ce que je vais en faire, là. Check le bain, tabarnak. Check-le. Check ben, ces chômés vont tout être misérables. esti. Ah non, mais... Check ben, ils vont starter un podcast, là. Check le J'en ben. parlais à esti, tout le monde calme. pis personne ne me croyait. Mais tu sais, en même temps, Ah, boire, en hey. même temps,
comment tu veux croire à quelqu'un qui dit « Hey, il y a une pandémie mondiale, on va tous mourir. » J'ai un oncle qui a été interné pour ça, moi. C'est pas vrai. Non, mais ça c'est comme n'importe quel événement ou n'importe quelle affaire. Tant que tout le monde est capable de penser jusqu'à ce qu'il y ait un coup de poing d'en face. Et maintenant, Hey, ça, c'est vrai, amnesty, ça. Maintenant, tes pieds pendant au bout du quai, puis après ça, Chris passe plus rien. Il n'y a plus de quai, plus rien, il y a un Costco. Là, qu'est-ce qu'on fait? Costco, il flotte sur le lac, Carl. C'est un Costco flottant. Non, ils l'ont asséché, le flottant. C'est ça qu'ils devraient faire. Ils l'ont asséché. C'est ça qu'ils devraient faire. Ils devraient changer le FA Gauthier en Costco. Et voilà, c'est drôle, merde. Asti tabarnak. Comme ça, la Gaspésie, là, de l'Est au complet jusqu'à Rimouski, ils ont tout le temps un Costco. Là, ça chicane entre Rivière-du-Loup pis Rimouski pour le Costco. Il n'y aura pas de chicane. Personne va l'avoir. On le cruise dans le fleuve. Tiens, votre Costco! Allez le chercher! C'est ça, pis il s'accoste jamais, genre. Faut que tu nages jusque-là pour l'avoir. Hey, man. C'est malade, cette idée-là. Hey, j'achète. V'là 20$. Bon, on va faire je Photoshop un Costco sur le fleuve comme t'as mené, mon homme. Man, c'est clair. Pas game. En plus, comment j'ai dit de pitcher le Costco, en tout cas, on aurait dit que j'ai imité Gilles Vigneault sans le savoir. Le Costco! Je le pitch dans le fleuve, il se rendra dans la chouane! Bon, crème, hey, sur cette extraordinaire imitation de Gilles Vigneault et de Costco de Steve, je pense qu'on va arrêter. On va arrêter ça là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si soigneusement dans votre auto, votre char, votre véhicule, c'est pas vrai, vous écoutez d'ailleurs aussi, hein? Right? On enregistre ça présentement à la journée de se rappeler de tout ce que les Autochtones ont subi. Fait que pensez à ça, les amis. Tabouère, hein, on finit ça sur une note spirituelle. Ben, regarde. Merci les gars d'avoir été là. Ça devrait être nos alliés contre les hosties d'anglais. J'aurais préféré une note spiritueuse, mais c'est que... Bon, ben, tout le monde, je tiens à annoncer que c'était mon dernier podcast. J'écoute pour des raisons de... Qu'est-ce qui se passe, Céline, man? C'est correct, tant qu'il y a une carte Costco. En tabarnak! Excellent.